ici à la ferme des frères Couac à Chaumembry et vous le voyez, derrière moi, il se passe quelque chose. Alors quoi? Eh bien, c'est un anniversaire. Voilà 10 ans que GRDF accompagne les agriculteurs pour qu'ils injectent dans le réseau le gaz vert qu'ils produisent. Pour cette raison, nous sommes allés à la rencontre de ces pionniers de l'industrialisation de la méthanisation agricole, car c'est aussi de cela qu'il s'agit, d'industrialisation, le premier digesteur ayant été breveté en 1930. Chez les fermiers, plus de 1500 mini-méthaniseurs étaient répartis sur le territoire. Ils étaient autonomes et s'en servaient pour faire fonctionner leur ferme. Et depuis, l'idée a fait son chemin. Aujourd'hui, plus de 600 sites de méthanisation agricole sont répartis sur tout le territoire. Ils alimentent des villes, des villages, mis bout à bout, c'est l'équivalent de la production d'énergie de 2 réacteurs nucléaires. Je vous propose que nous partions tout de suite à la rencontre de 3 acteurs clés qui ont lancé toute cette aventure. Les frères Couac, donc, qui fournissent du gaz vert aujourd'hui à plus de 6000 logements. Sébastien Paolozzi, qui est installateur, distributeur et l'un des ambassadeurs de la filière. Et puis Christian Couturier, qui a dédié une grande partie de sa carrière à la méthanisation. Ils vont tout de suite nous raconter leurs histoires. Ah bah c'est très marrant ces photos. Ça rappelle plein de souvenirs. Là, on a ceux qui ont participé à la création de cette filière, hein, Christian Couturier de Solagro, Olivier Théobald de l'ADEME, Lucille Cadic d'Air Liquide et Maëlys Pal du Crigène. Au début, malheureusement, on était un peu seuls, donc on s'est débrouillé avec Jacques-Pierre. On a beaucoup réfléchi parce que ça n'existait pas, personne n'y croyait. Il fallait trouver les financements. 5 millions d'euros, c'est colossal pour nous, c'est le prix de la ferme, il ne faut vraiment pas qu'on se loupe. Et puis oui, c'est de toute façon avant tout une aventure humaine parce que quand vous faites ce genre de projet, vous rencontrez des gens, vous rencontrez plein de personnes. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré Christian Couturier, un des plus grands référents en termes de méthanisation et de biogaz en France. Et là, on voit Christian qui sort du digesteur. On a bien rigolé ce jour-là. C'était un peu archaïque, hein, pas très protocolaire, mais c'était pour mieux se rendre compte de comment on produit le biogaz, hein, au cœur de l'antre, comme on dit. La collaboration avec les frères Couac, c'était une collaboration très chaleureuse, très dynamique, très positive. On s'est tout de suite bien entendus. Ils se sont tout de suite bien intégrés dans le dispositif, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait collaborer des univers à l'époque. Les gaziers et l'agriculture, c'était des univers qui n'avaient rien à voir entre eux, hein. Donc il a fallu tout inventer. Et en fait, cette invention collective, c'était une aventure qui a été très fructueuse, hein, qui a été reprise en copilotage par GRDF et par l'ADEME. Je trouve que c'est vraiment, parmi tous les groupes de travail auxquels on participe, je pense celui qui a le mieux fonctionné et qui continue toujours d'ailleurs 10 ans plus tard à fonctionner. Dans l'avancée du projet, à chaque fois qu'on arrive à faire tomber un mur, il y en avait un nouveau derrière. Et donc, il ne fallait pas se décourager. C'est vrai qu'à un moment, on a voulu tout arrêter parce qu'en fait, on ne voyait rien venir. GRDF nous a dit, c'est bien, vous avez construit votre méthaniseur, vous produisez du biogaz, l'épurateur liquide fait du biométhane, mais nous, on veut s'assurer de sa qualité parce que les risques sont énormes. On va injecter du gaz qui a été produit à partir d'effluents d'élevage, de fumier de lisier, pour le mettre dans le réseau qui va être utilisé par le consommateur final. Il a fallu 5 ans, donc 5 ans de combat avant de pouvoir injecter les premiers mètres cubes. Donc ça, c'était un petit peu long, ouais. C'était un petit peu long et c'était un peu compliqué parce que on aimerait bien que ça se fasse en claquant des doigts, mais on est parti de zéro. Ça, c'était une torchère qui avait été fournie par Prodéval. Pour le démarrage avant l'injection au réseau, le biométhane, tant qu'il n'était pas validé, il devait être détruit en torchère. Et ce point-là avait été oublié sur le site. Et donc, on est venu nous chercher en urgence pour aller mettre en place une torchère pour brûler du biométhane. Et puis je vois 2 grandes saucisses là arriver, 2 grands, les frères Couac. Ils viennent nous parler là de problème qu'il leur faut une torchère biométhane alors que nous on avait des torchères biogaz. Le challenge a été d'adapter nos matériels, de trouver une solution et puis c'est là où on a commencé à mettre les pieds pour la première fois sur un site de méthanisation grâce aux frères Couac. Vous savez, il y a des choses qui se passent simplement avec des gens, vous ne savez pas pourquoi, là c'était simple. Tout était simple. C'est assez bluffant, on se dit, l'agriculteur il est en train de monter un projet qui est
c'est une usine à gaz, donc il est passé, et sans que ce soit péjoratif, du champ à l'industrie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper courageux, et ça a été ce premier contact. Et en fait, on était deux un peu à apprendre des relations différentes et aussi à apprendre un métier, puisque moi j'apprenais un peu ce nouveau métier. Ils ont donc créé quelques années après le premier épurateur. Et puis aujourd'hui, c'est le leader sur le marché. Nous, on arrive là aujourd'hui, on a plus de 400 épurateurs installés. Chaque épurateur alimente plusieurs villages. Et donc aujourd'hui, c'est toute une partie de la France, de l'Europe, maintenant aussi des États-Unis, qui se chauffe, qui roule au biométhane. Et c'est juste, ça, c'est juste génial. On voit le compteur, là, les premiers mètres cubes qui sont injectés. Ça, c'est assez marquant. GRDF a évolué dans ses pratiques, a fait que aujourd'hui, pour mettre en place un projet, il n'est pas le simple opérateur de réseau, il est carrément partenaire. Il y a toute cette population de pionniers qu'il faut vraiment saluer parce qu'eux, ils ont pris des risques. Et sans eux, effectivement, on ne parlerait pas de biométhane et le biométhane ne serait pas devenu la raison d'être de GRDF si on n'avait pas cette population d'agriculteurs qui a été capable de voir loin et de prendre des risques et de s'investir. Cette filière, effectivement, c'est une aventure technologique, économique, mais c'est avant tout une aventure humaine qui nous a permis de créer ce monde de la méthanisation et des producteurs de biométhane. On comprend donc que les débuts ont été difficiles et qu'aujourd'hui, la filière est parfaitement mature. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, quel sera son avenir? Écoutons tout de suite Jules Nissen, il est le président du syndicat des énergies renouvelables, le CER. La méthanisation dans 10 ou 20 ans, c'est une belle question, mais moi je pense qu'il faut sortir, même si c'est un côté très sympathique, de l'âge des pionniers et que l'expérience que ces pionniers ont accumulée puisse se généraliser. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire aller vers des grosses installations de façon systématique, ça veut dire optimiser des installations qui, au niveau agricole en particulier, sont finalement adaptées à un territoire. Aujourd'hui, on consomme 60% d'énergie fossile et l'électricité, c'est que 25% de notre consommation. On veut se débarrasser des 60% d'énergie fossile en réduisant un peu la consommation, en augmentant la part de l'électricité dans le mix énergétique, mais ces deux mouvements ne suffiront pas, et donc sans les bioénergies, au premier rang desquelles le biométhane, on n'y arrivera pas. Donc moi je suis persuadé de ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais oublier d'innover. Parce que si on se contente des solutions techniques à disposition aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un univers fermé. En réalité, on peut faire des progrès et ouvrir beaucoup de capacités. Mais il y a de quoi faire, on ne manque pas de ressources. La méthanisation, c'est donc une aventure industrielle, une aventure agricole, mais surtout une aventure humaine. Bref, une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Allez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en studio pour les dernières actus de ce JT. En bref, savez-vous qu'une entreprise française sur 2 a déjà été victime d'une cyberattaque? Alors, puisque le mois d'octobre est le mois européen de la cybersécurité, GRDF a mis en place plusieurs initiatives de sensibilisation, dont cette série de films Cybercafé. N'hésitez pas à les regarder et surtout à les partager afin d'adopter une attitude cyber-responsable, car il faut que vous sachiez que 70% des incidents sécurité de GRDF ont pour point de départ un mail piégé. C'est donc vous, d'une certaine manière, qui en êtes la porte d'entrée. Transition écologique maintenant, vous le savez, GRDF se tient depuis longtemps aux côtés des territoires pour les accompagner dans leur décarbonation. Le 27 septembre dernier, un partenariat a été signé avec l'Association des régions de France par Frédéric Martin et Carole Delga, qui est la présidente de l'association, mais aussi la présidente de la région Occitanie. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau JT. Salut!